aller à présent. Écoutez, voilà, chers élèves, moi je m'appelle M. Kabo, Alioune Badara Kabo. Je suis chargé de vous aider à visiter cette maison. La visite va se faire en deux parties. Dans une première partie, je vais vous expliquer l'histoire de la vente des esclaves noirs. Vous allez écouter attentivement, ce ne sera pas une dictée. Parce que le cours est tellement long que si je dois vous le dicter, nous allons passer la journée ici sans terminer. Non, ce ne sera pas une dictée. Ce ne seront que des explications. Si vous parvenez à noter quelque chose, ce sera terminé. Si vous n'y parvenez pas, contentez-vous d'écouter et de comprendre. Chers élèves, après les explications, nous passons à la deuxième partie de la visite. Celle-ci consistera pour vous à vous promener librement dans la maison pour visiter les cellules et pour faire des photos si vous le voulez. Chers élèves, vous êtes ici donc dans une maison que vous connaissez bien, cette maison-là qu'on appelle la maison des esclaves. Alors, esclave, vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? C'est un homme privé de sa liberté. Levez la main et dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Oui? C'est un homme privé de sa liberté. Oui, c'est vrai que l'esclave est privé de sa liberté, c'est vrai. Alors, dites-moi, si vous avez un enfant de 6, 7 ans, 8 ans, à qui vous voulez expliquer ce que c'est qu'un esclave? Si vous lui dites qu'un esclave, c'est un homme privé de sa liberté, il va vous dire, ah, j'ai compris. Ah oui, oui, oui. Donc les gens qui sont là-bas en prison, ils sont privés de leur liberté. Ce sont des esclaves? Ah, il faut expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un esclave? Comment on dit esclave en Wolof? Un esclave est un individu privé de sa liberté, qui appartient à son maître et qui est obligé de travailler sans être payé. C'est celui-là qu'on appelle un esclave. Alors, l'esclavage, c'est le fait de se servir d'un esclave. Le fait de prendre quelqu'un, de l'obliger à travailler sans le payer, c'est ça qu'on appelle l'esclavage. Alors, c'est une pratique qui date de très longtemps. Est-ce que vous savez quand est-ce que l'esclavage a commencé? Esclavage, quel détembré? 16e, hein? Vous êtes d'accord avec elle? Qui a dit 16e siècle? Vous? Moi, je ne suis pas d'accord. L'esclavage n'a pas commencé au 16e siècle. Quand est-ce que l'esclavage a commencé? L'esclavage a commencé depuis l'Antiquité. C'est ça la bonne réponse. L'esclavage a commencé depuis l'Antiquité. J'ai fait exprès de poser cette question parce que vous êtes tellement nombreux, vous les élèves, à confondre esclavage et traite négrière. Ma question, ce n'est pas de savoir quand est-ce que la traite négrière a commencé. Non. Ma question, c'est de savoir quand est-ce que l'esclavage a commencé. Il a commencé à l'Antiquité et il se poursuit encore jusqu'au moment où je vous parle. L'esclavage n'est pas fini, il y a l'esclavage moderne. Récemment, vous avez vu les images sur ce qui s'est passé en Libye et qui se passe encore aujourd'hui en Libye, en Mauritanie, au Soudan, au Yémen, un peu partout dans le monde. Les gens sont privés de leur liberté, obligés à travailler sans être payés. Pour vous dire que l'esclavage n'est pas fini. Alors, chers élèves, à côté de l'esclavage, il y a ce qu'on appelle la traite négrière. Ça, c'est autre chose. La traite négrière, ce n'est pas l'esclavage. La traite négrière, c'est le commerce des esclaves noirs. Alors, la traite négrière, c'est le commerce des esclaves noirs. C'est différent de l'esclavage. Quand est-ce que la traite négrière a commencé? Au 15e? Moi, je ne suis pas d'accord. Au 16e siècle? Je ne suis pas d'accord. Au début du 16e siècle. Au début du 16e siècle. Non, je ne suis pas d'accord. Fin 15e siècle, début 16e siècle. Je ne suis pas d'accord. Donnez voir. Voilà, écoutez-moi bien. La traite négrière dont vous parlez, c'est celle-là qui a démarré à la fin du 15e siècle, début 16e siècle. C'est la traite négrière transatlantique. La traite négrière qui a été organisée par les Européens entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Effectivement, celle-là a démarré à la fin du 15e siècle. Mais avant celle-là, il y avait une autre traite négrière, non? La traite transsaharienne. Oui, avec les Arabes. Chers élèves, notez bien que les Arabes ont été les premiers à pratiquer le commerce d'esclaves noirs fort longtemps avant les Européens. Les Arabes ont commencé la traite négrière au 7e siècle. 7e. Et ils ont poursuivi ce commerce d'esclaves noirs jusqu'au 19e siècle. Du 7e
Donc quand on parle de traite négrière, il faut distinguer deux traites, ou trois. La traite négrière transsaharienne, la traite négrière en Afrique de l'Est, et aussi la traite négrière à travers le désert du Sahara, qu'on appelle la traite négrière transatlantique. Ok? Voilà, ne confondez pas ces traites-là. Les Arabes, la traite négrière par les Arabes, elle a commencé au 7e siècle pour s'arrêter, pour ne s'arrêter, arrêter entre guillemets, pour ne s'arrêter qu'au 19e siècle. Ça, c'est la traite négrière avec les Arabes. Elle recouvre la traite négrière transsaharienne. Alors, chers élèves, aux côtés des Arabes, il y avait eu également les Européens. Est-ce que vous savez pourquoi les Européens étaient venus en Afrique chercher des esclaves noirs? Oui. Ils n'avaient pas de bras valides. Donc, ils sont venus en Afrique à la recherche de bras valides. Oui, les bras valides, ça veut dire quoi en des termes simples? C'est-à-dire de main-d'œuvre, de travailleurs. Oui, c'est vrai, elle a raison. Les Européens, lorsqu'ils ont découvert les Amériques en 1492, tout le monde sait que c'est vers la fin du 15e siècle. Donc, lorsqu'ils ont découvert les Amériques en 1492, les Européens avaient compris que là-bas aux Amériques, ils pouvaient gagner beaucoup d'argent. En faisant quoi? En cultivant des champs, des plantations de canne à sucre, de coton, de café, de cacao, en creusant le sol, les mines pour aller chercher les richesses du sous-sol, en exploitant le bois des forêts. Bref, ils avaient la possibilité de gagner beaucoup d'argent en faisant tous ces travaux-là. Mais pour pouvoir faire tous ces travaux-là, les Européens avaient besoin de travailleurs, ils avaient besoin de main-d'œuvre. C'est donc le besoin de gagner beaucoup